c'est la femme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. Là aujourd'hui je le sens bien, je suis dans un bon mood, il fait beau. On est en octobre, on est en automne. Le soleil pète, il fait 24 degrés. Du coup je me suis dit, ben ça y est, c'est aujourd'hui. C'est une vidéo sur mes pires hontes, l'archouma quoi. Et du coup je vous ai également demandé de participer sur Snapchat en m'envoyant vous aussi vos pires honte. Je pense qu'on va bien rigoler les gars. Donc j'ai noté mes pires hontes sur mon téléphone. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celles qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Donc la première histoire, j'étais petite les gars. Donc ne me jugez pas. Voilà, c'est parce que j'étais petite, je pense que c'est pour ça. Voilà, là je pense que ça peut pas m'arriver parce que je suis une grande personne adulte. Et quand vous êtes petit, des fois vos parents ils vous disent genre ne joue pas avec ci, ne joue pas avec ça. Et moi quand j'étais petite, j'aimais bien faire des travaux manuels, du coloriage, tu sais, des collages, tout ce qui est art manuel. Art manuel ça se dit? On va dire que ça se dit. Du coup même si ma maman m'avait dit de ne pas jouer avec la super glue, mais moi je voulais quand même jouer avec la super glue parce que j'avais un truc à faire avec et tout, un truc important. Enfin dans ma tête ça avait l'air important. Voilà. Donc je me suis dit bon, quand même, je dois coller ce truc-là. Je vais quand même aller chercher la super glue pour coller le truc. J'ai pris la super glue et je me rappelle que la super glue ne voulait pas s'ouvrir. Donc du coup, je force, tu vois, tu forces, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que tu te dis? Je vais l'ouvrir avec mes dents, tu vois. Logique, tu vois, comme quand tu essaies d'ouvrir un paquet, ça s'ouvre pas. Clac, tu fais avec tes dents, tu déchires. Sauf que là, c'était de la super glue. Je sais pas si vous sentez le truc venir. Donc j'ai réussi à l'ouvrir et ensuite je me suis rendu compte que mes dents étaient collées. Et là c'est le moment où je sais pas ce qui se passe, tu deviens con. Tes dents sont collées mais tu t'en fous que tes dents soient collées parce que tu repenses à ta maman qui t'avait dit de ne pas toucher la super glue. Voilà. Déjà j'étais pas censée jouer avec la super glue. Et deuxièmement, il n'y a pas de deuxièmement. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis des chiffres. Dans un premier temps, j'ai quand même essayé, tu vois, de décoller la super glue avec de l'eau. Sauf que, bon, ça n'a pas eu d'effet. Et là, du coup, c'est le moment où tu dois aller voir ta maman qui t'avait dit de ne pas toucher à la super glue pour lui expliquer que non seulement tu as touché la super glue, mais tu t'es collé les dents avec la super glue. Va expliquer à ta maman que tu t'es collé les dents avec de la super glue avec des dents collées à la super glue. Vous voyez l'image un peu dans votre tête ou pas? Du coup, je suis arrivée devant ma maman. Je peux avoir lu, parce que les dents étaient collées. Du coup, j'ai essayé de lui expliquer. Oui, coller les dents, la super glue, est-ce que tu veux aider à lui coller les dents? Mais en même temps, tu dis ça, t'as envie de pleurer parce que t'as peur que ta maman t'a foutu une volée quand même parce que t'étais pas censée jouer avec la super glue. Et dans ces moments-là, les mamans, elles ont deux sentiments qui s'opposent. Un sentiment où genre, elle est énervée. Voilà, elle veut te foutre une volée parce que je t'avais déjà dit de pas jouer avec de la super glue. Chaque tape, c'est un mot. Ça, c'est les mamantillaises, comme vous savez. Et le sentiment où quand même, il faut qu'elle t'aide parce que tu es son enfant. C'est un bon point déjà pour qu'elle t'aide. Ma maman m'a quand même aidé à décoller mes dents parce que c'était ma maman. J'ai brossé mes dents avec du dissolvant pour me décoller les dents quand même. Hein, on en est là. Voilà, après on a eu un discours classique de maman. Moi déjà dit ou pas jouer puis super glue, ah machin, nanana, pas qu'à coûter moins, tout ça. C'est la honte quand même de se coller les dents avec de la super glue. Pour aller expliquer à quelqu'un que vous êtes collé les dents avec de la super glue. Voilà. Pour la deuxième histoire, c'était quand j'étais en 6e, à la rentrée de 6e. Tu sais, à la rentrée, t'es déjà stressé. À la rentrée de 6e, là, tu es au top du stress parce que déjà, le collège, machin, voilà, tu te sens dans une vibe. Je mettais pas trop de jupe à l'époque, mais ma maman avait réussi à trouver une jupe que je kiffais bien. Donc, tu vois, je me suis dit que j'allais mettre ça pour la rentrée, tout ça, je suis au max de moi-même avec ma jupe. Je mettais jamais de jupe. Je pense qu'après ça, j'ai plus dû remettre de jupe au collège. Ça a dû me traumatiser. Tu arrives, machin, c'est la récré, tu retrouves tes photos, machin, check et tout. Tranquille. Et, à un moment donné, ne voilà-t-il pas. En plus, c'était le garçon avec lequel je sortais. Enfin, on était amoureux. Enfin, ou je sais pas. C'était compliqué les relations à cette époque. En fait, tu savais pas trop si... C'était fait un bisou sur la joue.
On rigole parce que là, avant, quand tu fais un bisou sur la joue, un garçon, c'était un truc chaud. Bon, là, maintenant, c'est rien, mais avant, c'était un truc super chaud, tu vois. Donc voilà, on était à ce stade-là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il est parti en couille, il m'a poussé. Je suis tombée à la rentrée, en 6e, avec les autres élèves. Comme ça, quand tu tombes, tout le monde crie. Bouh, gamin. J'étais là à terre, je me relève, j'étais toute rouge. La honte, ne voilà-t-il pas, les gars, qu'il y a un trou dans ma jupe préférée. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Déjà, je suis tombée, c'est la honte. Je me promène avec un trou dans ma jupe pendant toute la journée. Et en plus, c'est ma jupe préférée. Ensuite, un truc qui s'est passé un petit peu plus tard, quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, j'avais la conduite accompagnée. Je pouvais conduire avec mon papa, au calme, tu vois. Et un jour, en rentrant du lycée, papa m'a laissé conduire. Je pense que je l'avais bien saoulé ce jour-là parce que mon papa, il aimait pas trop me laisser conduire. Mon papa, tu sais, c'est le genre de gars, il a confiance quand ça conduit. Quand il est à côté de quelqu'un d'autre, il est comme ça. Même si c'est quelqu'un qui sait bien conduire, même moi toujours, je sais conduire maintenant. Mais toujours, tu vois, il se tient comme ça. On sait jamais quoi. Donc il m'avait laissé conduire et tout ça. Moi j'étais trop contente, je m'embarque, tu vois, je suis en mode pilote. Je tiens le volant, t'inquiète machin. Ma main est par le balcon. On ne peut pas dire que c'est un balcon, c'est de la vitre. Ma main par la fenêtre, allez me voir. Combien de style et tout. On roule, machin, on arrive près de chez moi, tranquillement, j'ai bien conduit. À l'époque, la voiture de mon papa n'avait pas de direction assistée. Le volant était un petit peu dur. C'est-à-dire que même quand tu essaies de faire un peu de feeling comme ça, tu es quand même obligé de faire moins de feeling que prévu. Tu vois? Du coup, j'arrive près de chez moi et je sais que des fois, mes voisins étaient dehors, tout ça. Tu fais du style, tu vois. Je suis pas encore mon permis, je conduis la voiture. J'arrive près de chez moi. Il y a une descente comme ça pour entrer chez moi. Et ensuite, il faut tourner tout de suite à gauche. Donc, je prends la descente, les gars. Je me trompe de pédale. Au lieu d'appuyer sur le frein, j'appuie sur l'accélérateur. Et là, bim! Je fonce dans un poteau. Ça a fait un bruit de malade. Tous les gens de la résidence, sans exception, tous ceux qui étaient là, en tout cas à cette heure-ci, sont sortis. Ce n'est pas le plus grave. Attendez, patientez, patientons ensemble. Je sors de la voiture. J'avais honte parce que déjà, tu vois, je faisais beaucoup de feeling, tu vois, je faisais beaucoup de style. Du coup, tu as honte un peu, tu vois, quand c'est comme si tu marches, machin, tu carres et tout, et puis bim, tu tombes. Tu as honte. Mon papa reprend la voiture, il va à la gare, il est devant chez moi. Je rentre chez moi. Figurez-vous que c'était le poteau du téléphone. J'ai coupé toute ma résidence du téléphone pendant 3 jours. Pas de téléphone, d'internet. Les jours d'après, tu vois, je sortais, je me faisais discrète parce que déjà, tu vois, j'ai foncé dans le poteau, les gens n'ont plus de téléphone à cause de moi, t'as vu, je faisais pas de code feeling. J'étais en mode, salut, bonne journée. En fait, quand je repense, je crois que j'ai encore honte. Donc ensuite, 4e stories, c'était avec mon papa, mais en fait j'ai tellement de honte avec mon papa parce que mon papa c'est un gars, il est pas mêlé, il s'en fout des gens, du regard des gens, il s'en fout de tout, tu vois, il fait sa vie, il ne regarde pas autour de lui, voilà. Ce jour-là, il m'a déposé au lycée, à la MEP. Pour ceux et celles qui voient, c'est à Fort-de-France. Et j'étais en BTS. D'habitude, j'allais au lycée en voiture. Mais ce jour-là, peut-être qu'il avait besoin de la voiture ou quelque chose comme ça. Donc, il me dépose. Pour vous situer le contexte, ça s'est passé un matin devant le lycée. Déjà, le matin, quand c'est pas encore l'heure, tout le monde est devant le lycée. Hein, tout le monde est là, on prend la blague, machin, on discute les mille. Donc, mon papa commence à arriver devant le lycée comme ça. Il arrive. Et il y avait du soleil ce jour-là. Du coup, on voyait pas bien. Mon papa essayait de voir un petit peu la route. Et il voyait pas bien, et il y avait un canal à côté, comme ça. Pas genre un petit canal mignon, tu vois, un gros canal, genre un trou. Et à un moment donné, attendez, je rigole, mais j'ai pas rigolé du tout, ce jour-là, j'ai envie de pleurer. Il rentre et tout, il tourne, bim! La voiture rentre dans le canal, les gars. Ça a fait un gros bruit, ça fait plop. Je regarde tous les gens devant le lycée sont en train de
rigoler. Aïe, mon Dieu, un gars vicieux. Aux Antilles, j'ai l'impression que le truc est accentué encore plus. C'est-à-dire que quand on te fout à la fête, c'est pas genre on te fout juste à la fête, on te fout à la fête vraiment. Il reste dessus longtemps, jusqu'à fatiguer quoi. On va retomber dans le canal, tout le monde rigole et tout ça. À un moment donné, mon papa sort de la voiture comme ça, sans pression. Il dit aux gars qui sont en train de rigoler, venez nous aider. C'est pas juste il est rentré dans le canal, parce qu'il est rentré dans le canal, mais en plus, pour que tout le monde soit encore plus au courant, il a appelé les gars qui étaient devant le lycée pour venir sortir sa voiture du canal. Les gars se sont arrêtés de rigoler net. Ils ont couru, tu sais, genre normal. Ils sont venus porter la voiture pour la sortir du canal, les gars. Moi, j'étais là et tout, j'ai vite pris mes affaires. Je suis rentrée, j'ai regardé personne. J'étais dans ma salle de cours, je me suis assise. J'ai fait comme si de rien n'était. Heureusement que c'était pas un truc plus grave, genre la voiture était restée coincée dans le canal, il pouvait pas sortir, il fallait appeler une dépanneuse et tout ça. Heureusement, les gars ont quand même réussi à sortir la voiture du canal. Et mon papa est reparti avec sa petite voiture, mais je peux vous dire que ce jour-là, c'était chaud. Ensuite, dernière honte en date, pas des moindres. Ça s'est passé il y a pas si longtemps, ça s'est passé cette année je crois. On a été au cinéma avec Ashley voir un petit film, tu vois, en amoureux, tu vois, normal, machin, nanana. On sort de la salle de cinéma, tu vois, on se fait un petit débriefing du film. Donc je discute avec Ashley et tout en discutant avec lui, je suis dans mon téléphone. Donc j'avance. Je repense à la scène là. Je mange et tout, je suis dans mon téléphone. Et à un moment donné, je me dis, bon quand même on était au cinéma en amoureux, voilà, on va faire des trucs d'amoureux, je vais prendre le bras d'Ashley, on marche en amoureux, tout ça, tout ça. Je prends son bras et à un moment donné, je vois qu'il résiste un peu, donc je force un peu le truc, tu vois, pour passer mon bras autour de son bras, tu vois, pour qu'on soit en amoureux. Je tiens, tout ça, machin, on a avancé, tout ça. Je sens une tape sur mon épaule comme ça. Du coup, je me retourne, je me dis peut-être c'est quelqu'un que je connais. Normal. Je me retourne, je vois Ashley. Alors que je suis en train de tenir Ashley, normalement, par là. Je me retourne, je vois Ashley. Je me retourne par là. Je vois que c'est pas Ashley. Et je tenais un autre gars. Je suis là, en train de tenir un autre gars. Je vois Ashley, je vois l'autre gars. Je regarde la tête de l'autre gars. Je vois qu'il comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème pour qu'elle me tienne? Je le lâche comme ça. Je lui dis désolé, je crois que c'était mon copain parce qu'il a la même cape et tout ça. Je commence à paniquer, tu vois, je me dis, putain le pauvre gars, je suis en train de le tenir, c'est même pas mon copain, je le connais pas. Et pendant que je discute avec le gars, sa copine se retourne. Elle me voit discuter avec son copain. Elle rigolait pas la meuf. Elle rigolait pas, elle m'a regardé. Tu vois, en mode, pourquoi tu tapes la discute avec mon mec, quoi. Mon lui a dit, non, mais t'inquiète, parce que, en fait, elle a cru que c'était son copain, machin, non, on lui a expliqué la situation et tout ça, du coup, après, elle a rigolé, mais au début, la meuf, elle ne rigolait pas, elle était prête à, tu vois. Et on s'est dit avec Ashley, imagine, la meuf, elle s'était retournée pendant que je tenais son gars, quoi. Genre, la meuf, elle va aussi avec son gars, il repart avec notre meuf tranquille, au calme, tu vois. Et imagine, elle s'était retournée et que le gars lui avait dit, bébé, c'est pas ce que tu crois. Cette phrase-là, les gars, c'est pas ce que tu crois. Si tu dis cette phrase-là, c'est que tu penses que la personne peut croire que c'est ce qu'elle croit. Donc c'est pas une phrase à utiliser comme ça, les gars. C'est pas ce que tu crois, ça laisse soupçonner une intention. Ça ne veut rien dire, cette phrase. Ça laisse soupçonner une intention. Bon, je vous laisse méditer là-dessus parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je crois que c'est la pire honte que j'ai eue, c'était ça. J'étais super gênée, quoi. C'est-à-dire que là, je repars avec un autre gars qui est même pas Ashley alors que je venais qu'Ashley. N'importe quoi, quoi. Donc voilà, c'était tout pour mes pires hontes. Je dis c'était tout, mais je trouve que c'est bien quand même beaucoup de honte, hein, quand même, dans une vie. Sans compter les petites hontes, tu sais, les petites hontes du genre, quelqu'un appelle quelqu'un et t'as l'impression que c'est toi, du coup tu... C'est pas toi, c'est la personne qui est derrière toi. Du coup, t'es là en mode... Voilà. Ça m'arrive très souvent, très régulièrement. Donc, pour moi, c'est pas une grosse honte parce que je suis habituée. Donc voilà, c'est fini pour ma vidéo sur mes pires hontes. Restez connectés. La deuxième partie sur vos pires hontes à vous arrive très bientôt. N'hésitez pas à me mettre, vous, dans les commentaires, vos pires honte, vos pires moments gênants, enfin les moments où vous vous êtes senti au bout de vous-même, au bout de votre vie. Et voilà, donc mettez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me mettre des pouces en l'air, à me mettre dans les commentaires des trucs de la rue, des teams caca, des rideaux de cheveux, enfin tout ça, vous savez déjà sur les femmes. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss.
Donc je me suis dit comment faire pour pas salir mon joli string sauvage. Ouais. Donc en fait j'ai dû faire avec mes doigts. Oh putain. Et là, c'était un caca. Un morceau de caca. Ah, c'est chaud. Ça, c'est hardcore, ça. Moi, je pense que je change de numéro et je ne donne plus jamais de nouvelles à cette personne. Je démissionne. Hein. Quand t'es déjà dans un effort de tu vas faire caca, t'es en mode tu pousses. Et là, on te fait peur. Donc, bim, la personne ouvre.